La deuxième information. Du 23 au 26, si je me demande. Du 23 au 26, il va retrouver Mayarasso. Et du 23 au 26 mai, il y a une campagne d'évangélisation à Mayarasso. Voilà, donc le 23, quand on appelle jeudi ou vendredi. Ça doit être un jeudi ou un vendredi. Oh, il va retrouver Mayarasso. Il y a une campagne d'évangélisation. Les familles de Mayarasso, les bébés, faut pas Mayarasso et Mébé ensemble vont faire cette grande campagne d'évangélisation. Nous allons continuer à prier pour eux que le Seigneur les garde en allant et à leur retour qu'il les garde. Tout ce qui se passera là-bas, que glorifie le nom de Jésus. Père, ce matin nous te remercions à cause de toutes tes œuvres. Nous te prions. Viens et prends autorité. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit honoré. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit accomplie. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit accomplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Nous allons continuer dans notre thème. Comment vivre selon le Saint-Esprit? Et ce matin, nous allons avoir d'autres informations. Nous allons avoir un autre soutien et donner l'enseignement. Vraiment, j'aurais bien aimé que personne ne dorme pendant cet enseignement. Nous allons prendre un peu de temps. Parce que enseigner et la prêche, c'est pas la même chose. Mais avec tout cela, malgré tout cela, soyons patients et allons ne pas savoir comment on va vivre avec le Saint-Esprit. Nous allons commencer par l'Ancien Testament. Quelqu'un va dire à Moussa, il y a le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il y en a. Le problème c'est quoi? Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu le Père. Nous ne pouvons pas faire leur différence. Même si tu vas les mettre les trois ici, personne ne pourra faire la différence entre eux. Et sur la terre ici, si tu dis Jésus, tu vas voir que le Père, le Saint-Esprit se manifeste. Tous les anges se tiennent debout. Ils l'honorent. C'est pas ma parole. Lis Jean chapitre 17. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons commencer dans l'Ancien Testament et nous allons finir dans le Nouveau Testament. Quand le Saint-Esprit est venu, comment les hommes ont pu marcher avec lui? Comment les hommes ont failli dans la marche avec lui? Nous allons voir ça. C'est en voyant ça toi et moi. Nous allons savoir comment nous pouvons marcher avec le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Voici le thème d'aujourd'hui. Écoute et obéis. Dis à la personne à côté de toi. Ce que tu écoutes, tu entends. Il ne faut pas le combattre. Non, il ne faut pas le faire. Voilà. Ce que tu entends, il ne faut pas le faire. Ce que je vais dire maintenant, ne le fais pas. Ce que je vais dire maintenant, obéis à cela. On va voir la différence entre faire et obéir. Faire et obéir, c'est très différent en esprit. Nous allons voir une qui a écouté l'esprit de Dieu. Il est allé, il a quand il a mis en pratique, cela l'a tué. Nous allons voir une qui a écouté l'esprit de Dieu et il l'a convaincu.
Écouter, obéir, écouter et mettre en pratique ces deux choses différentes. C'est pourquoi ce qui est demandé à l'église aujourd'hui, voici, c'est d'écouter et d'obéir. Il ne faut pas écouter et faire. Non, félicitations, parce que je sais que à partir d'aujourd'hui ta vie va changer. Parce que ça là, c'est un secret que je ne le savais pas. Et plein d'églises au Mali ne le savent pas. Mais vous êtes chanceux. Vous avez de la chance. Mais Amen. 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 Gloire à Dieu. La Bible nous dit ce que le Saint-Esprit nous dit aux églises, à celui qui a des oreilles qui l'entend, celui qui vaincra. Il y a des récompenses. Il y a le paradis. Tu vas rentrer au paradis. Mais si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas de victoire. Si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tout ce que tu feras est vain. Et l'écoute dont on parle, c'est de l'honorer et de l'obéir. Vietnam
Dans le livre d'Exode. Est-ce que vous êtes prêts? Aïe, aïe, aïe. Qui est en train d'être recouvert de la puissance de l'esprit maintenant? Il n'a pas fini de ne pas avec un prix en. C'est comme une grande voile qui nous couvre maintenant. Soit Shekina. Pardon. Exode soit tant à Nikononton. Exode chapitre 19. Verset quel est Shekina? Verset 1 jusqu'au verset 8. Exode soit tant à Nikononton. Exode chapitre 19. Verset quel est Shekina? Le verset 1 jusqu'au verset 8. Là-bas il est écrit que Israël bonjour pour les commissaires Jamanala. Au kalo sabanam kile folo udona Sinaï ngokolo kono o borani tim kase Sinaï ngokolo kono kabugu turu ngokolo kono usigira lu nkena la ye. Oh technicien mama sur Exode kitabula Musa yelena kata ala yoro matri to kuluka kuna ka awele ako ika nifo yakuba kasoye Israël bonzon koni versenani koni ye mi ke misra kaula ani ne auta kana ni auye ne yoro ni yoron kauta ni auye ne yoro inafo wala sasa inafo bombe a teuta a kamaka chomina auye oye verset 2 6 ans. Afrique est d'abord 6 ans. 6 ans. Ni aouye neka la neka mine. Bon, ni aouye neka la main en français en 8 secondes. À ce moment-là, si vous écoutez ma voix, ni aouye neka mine, quand neka leitu mara, aou na ke ne yere kaouye, quand temesia ou ton beka, quand masro. Vous pouvez payer Neta. Verset 1. Aou na ke saragala seba masaba wa ni sia senuma uye neye. Ika o kuma fo Israël bonzoy. Verset 1 là. Musa ye moko ka chakoroba be la jenyoko ka matiki ye kuma mi fo aye olu be fo ngena. Oui, ayo be fo ngena verset sheni. Moko be la jelenya jabiko. Matiki mi fo ana obe. Nous faisons tout ce que l'Éternel nous. Bon, les déclarats Israël ka bonne. Musa ye moko ka kuma fosi matiki ma. Israël ka bonne frère. Voici le malheur d'Israël. Le Seigneur dit, obéissez à ma voix et gardez mes commandements. Israël a dit, ce que l'Éternel dit, nous le ferons. Voilà le problème. Quand j'étais en train de préparer ce message, quand on a parlé de Pentecôte, je n'ai même pas fait de recherche. C'est le Seigneur qui m'a appris certaines choses que je dois partager avec la masse. La première des choses, regardez très bien la vie d'Israël en Égypte. Comment Israël a quitté l'Égypte? Qu'est-ce qu'Israël a fait pour que Dieu puisse venir vers Israël en Égypte? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Israël est mouillé, ala kana Israël Québec Misra Jamana Katana et Kana Jamana. Est-ce qu'ils ont gêné? Est-ce qu'ils ont fait des sacrifices? Qu'est-ce qu'Israël a fait? Est-ce qu'il a eu qu'est-ce qu'il et que Dieu va sortir. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël il n'a rien fait. À mon foyer, il est Dieu a eu compassion d'Israël. Il a suscité Moïse. Comme nous l'avons déjà vu dans Actes des Apôtres, chapitre 2.
Ce feu-là, c'était le feu du Saint-Esprit. Tel que les disciples ont reçu les lampes de feu sur leur tête, Moïse de même a vu le feu et c'est pourquoi il a envoyé Moïse. Va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple parce qu'ils sont fatigués. Tout ce que Dieu dit à Moïse, en ce moment-là, Israël a obéi. Israël a été obéissant. On leur a dit égorgez et que vous mettez le sang et quand cela serait ainsi, l'ange de mort viendra, il va passer. Quand il verra le sang sur la porte de quelqu'un, il dépasse cette personne. Israël a obéi. Ce n'est pas qu'ils sont allés sacrifier. La différence de faire et de l'obéissance. On m'a fait fracas, on m'a fait voilà. Lui tu es fait fracas, au lieu qu'à ketaï. Lui est fait voilà, au lieu qu'à ketaï. Ma foi, tu vois maintenant lui a keté. Au cours de à la camine. Voilà le écoutez très bien. Ma dire pour Malik église chama à la kira parce que vous êtes à Mike on est allé savoir mieux au tikelé. Et les enfants d'Israël ont fait exactement tel que le Seigneur leur a demandé de faire. Faire et obéir, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi il les a fait sortir. Le chemin qu'ils étaient en train de faire, selon eux, c'était le bon chemin. Mais le Seigneur leur a dit, tournez-vous vers la mer. Ils ont obéi. Ils sont allés vers la mer. Quand ils sont arrivés au bord de la mer, ils voient des guerriers qui arrivent. Ils ont crié. Ils ont obéi à Dieu. Parce que Dieu leur a dit, lève la mer. La mer va se diviser en deux. Et vous allez marcher sur le sec en traversant la mer. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont traversé la mer. Quand ils sont arrivés à Mara, il y avait l'eau amère. Donc le Seigneur leur a dit, prends le bâton et mets dans l'eau. Quand on a mis ce bâton dans l'eau, l'eau est devenue douce et ils ont pu boire. Ils ont obéi au Seigneur. Ils ont suivi Dieu jusqu'à arriver au mont Sinaï. Là-bas, le Seigneur leur a dit maintenant, si vous obéissez, si vous gardez mes commandements, le verset 5, 6 ans. Maintenant, vous êtes sortis de l'Égypte. Vous n'avez rien fait pour que moi je vienne vous sortir. Je vous ai conduit dans le désert. Vous n'avez rien fait pour que je puisse vous conduire. Mais ce que vous avez fait, vous avez tout simplement obéi. Maintenant, écoutez et obéir ma voix. Et si vous gardez mes commandements, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Moïse, son peuple a dit, non, mais on n'a pas besoin de t'obéir, Seigneur. Non, maintenant, mon côté, parle seulement, nous allons agir. Le verset 8. À cause de ce verset, le verset 8. À cause de ce verset, Dieu s'est éloigné de l'homme. Oui, je ne vois pas d'aller, c'est ça. À cause de ce verset, les versets, le Seigneur s'est éloigné. Dit, nous allons faire. Dit et nous allons faire.
Il y a personne sur cette terre qui peut accomplir et parfaitement la parole de Dieu. Parce que quand tu dis que tu fais, si tu ne le fais pas bien, il y a des problèmes. C'est pourquoi Dieu s'est éloigné de nous. C'est pourquoi dans le chapitre 20, Dieu leur donne les 10 commandements. Vous avez dit que vous allez faire. Tu commences à comprendre maintenant. Si vous voulez faire ce que Dieu dit, vous ne pouvez pas. Les personnes sont là. Levez la main et dis-moi le nom d'une seule personne qui a pu obéir à 100% à ces 10 commandements. Ils ont dit ce que le Seigneur dit. Il ne faut pas considérer ta miséricorde. Nous sommes aussi des hommes. Nous sommes des hommes. Dis seulement nous allons faire. C'est pourquoi Dieu s'est éloigné d'eux. Il leur a dit d'abord qu'il n'y ait pas de peureux, que vous n'ayez pas un autre Dieu, et que vous ne prononcez pas le nom de Dieu. Souvenez-vous toujours du repos et que vous le préservez pour moi Dieu. Ces 4 lois appartiennent à moi Dieu. Mais est-ce qu'Israël a pu le faire? Est-ce que Moïse qui écoutait Dieu a pu le faire? Il n'a pas pu. Si lui n'a pas pu le faire, toi tu le peux. C'est pourquoi. Regardez Moïse. Regardez Moïse. S'il vous plaît, spécialement, j'ai besoin de ça pour d'autres personnes. Non. Chapitre 20. Dans le livre de Nombre, chapitre 20, c'est lui qui est le verset premier. Nombre 20, le verset 6 jusqu'au verset 13. Toujours le feu là, l'esprit là, ça est là, l'esprit est là. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est en train de faire, il n'est pas en train d'obéir. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de Dieu. C'est eux qui ont dit que ce que Dieu dira, ils le feront. Ce que l'Éternel a dit, ils ont dit qu'il faut le faire. Ils ont dit qu'ils vont faire ça. Ils ont dit qu'ils sont voyants, qu'ils sont capables de le faire. L'Éternel parle à Moïse et dit et il prend la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Moïse a pris la verge qui était devant l'Éternel, il est en train de faire. Carmeneni et mais avec Akede. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Jusqu'ici, les gens disent à ce que le Seigneur a dit. Moïse leur dit. Écoutez donc. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Le verset 11. Le chien avec sa flèche. D'accord. C'est ça. Maintenant.
Est-ce que Moïse a obéi? Il a été et obéi. Qu'est-ce qui avait été demandé à Moïse de faire? Qu'il aille parler au rocher. Qu'est-ce que Moïse a fait? Et beaucoup d'églises, au lieu qu'il aille parler au rocher, ils sont en train de frapper le rocher. C'est pourquoi je disais que Seigneur, tu n'es pas en retard, mais je veux savoir ça. Il m'a retardé de mais je voulais savoir ça avant de grandir jusqu'à cet âge. Le Seigneur dit, convoque l'assemblée, prends la verge. En leur présence, parle au rocher. Moïse a écouté. Il n'a pas obéi. Moïse a écouté. Il allait faire ce qu'il voulait. Il a pris la verge, il a frappé 2 fois. Est-ce que cela a empêché l'eau de sortir? Il a dit qu'il y a beaucoup d'eau qui est sortie en abondance et l'assemblée but et le bétail aussi. C'est parce que après des compliments. Ça, ce n'est pas l'obéissance, mais c'est faire ce que tu as le pouvoir de faire. Au lieu de poisson, il y a des gens qui ont mais il y a un compliment à la caméra, bois la tronc, il va être matériel, il est pour croiser la baguette. Ah, on va faire un je te donne la preuve. Faites cette année-là. Oh, tu m'as la matière. Ah, voilà. Ils n'ont pas obéi. Ils ont fait, mais ils n'ont pas obéi. Docteur, c'est pas ça. Ils ont fait ce que Dieu a dit, mais ils n'ont pas obéi à Dieu. Non, maintenant, ok, je connais plein de personnes comme ça. Même moi, dans ma vie, on a des choses comme ça. J'ai fait des choses comme ça. Dieu, dans sa grâce, m'a pardonné. Voilà. Écoute et obéis. N'écoute pas et allez faire ce que tu veux, mais écoute et obéis. Docteur, et à mon livre, vous le savez, chauffeur balle. Oh, on y va. Il y a des francophones parmi nous. Et à mon livre, tu as ta voiture. Mais celle-là, il y a un chauffeur. Par exemple, celui-là, c'est ton chauffeur. Il y a un chauffeur. Ça, c'est ton chauffeur. Le matin, tu lui dis, mon chauffeur, mon lit là-bas. Et sors la voiture. Lave bien la voiture. Nous allons partir à l'église. Le chauffeur a sorti la voiture. Il a bien lavé. Toi, quand tu es rentré dans la voiture, il a couru, il allait se tenir au bar. Ce que tu as dit, est-ce qu'il a fait comme tu disais? Est-ce que ce chauffeur-là te je laisserai le chauffeur au bar et moi je viendrai à l'église. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de laisser il a l'autorité, il a le sauveur. S'il est honoré, c'est là où il va. Écoute et obéis. N'écoute jamais et fais ensuite. Non. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voilà la plus grande tristesse. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous les ferez entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne.
Verset 13. Verset 13. Olukiye Meriba Tiouye. Israël bonsoigne Matri Kele Yoro Mina. Mais en français, ce sont les eaux de Meriba là où les enfants d'Israël contestèrent. Ils disent qu'ils vont faire tout ce que Dieu a dit, mais voilà le mot contester ici. Oui, à Soso. Hein? Oui, à Soso. Contester. Ils ont dit qu'ils feront ce que le Seigneur dira. Pourquoi le mot contester? Parce que toi tu ne peux pas, moi je ne peux pas. Ça c'est pas une question d'option ou de chrétien. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut accomplir les desseins de Dieu si tu n'obéis pas. En verset 13, il y aura la pierre. En verset, l'église a versé 13 millions de mains. Il y aura la matière qui pour le méchant. Il y aura une de là. Même l'église n'est qu'un sous-soya. Il y aura du même. Il y aura une de là. Parce que vous savez, n'est qu'un sous-soya. Il y a versé du même. Matière qui a moulé de tirassis. Il y aura une là. Même un morceau, il y a un qu'un sous-soya. Même un tiao, il y a un qu'un sous-soya. Demsenu, il y a un qu'un sous-soya. Amokorobo, il y a un qu'un sous-soya. Passeru, il y a un qu'un sous-soya. Matière qui a yoro du même tira. N'est amas ferigo. Ane ala niti ka toma manyo fe toshila. Keto tala. Fanga ferigo ka ala kamne kabuya. Le verset 13 m'a fait pleurer ce jour. Verset 13 ça va y aller du bon. Tout ce que tu dis, nous allons faire. Ils font amener au quai. Ils sont même pas allés loin. Après, ils ont contesté. Regarde bien dans les camarades qui se sont. L'église a un problème de paix. Ça, c'est le problème de l'église. Dans ta famille, combien de fois tu as contesté au Seigneur? Seigneur, donne-moi la force. Je vais accomplir tes commandements, je vais les garder. Je prie plutôt maintenant. Donne-moi la force de t'obéir et de garder tes commandements. Est-ce que Exode 20 est-ce que dans Exode 20, le Seigneur a raison de s'éloigner? À cause de leur contestation, une seule fois qu'ils ne vont pas rentrer dans le pays promis. Et pourtant, la Bible dit qu'ils ont fait ce que le Seigneur a dit. Mais la Bible ne dit pas qu'ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Parce que ce que tu fais, c'est l'œuvre qui a autorité sur toi, tu œuvres pour lui. Mais l'obéissance que tu fais, l'esprit qui te parle, c'est cet esprit que tu obéis. Mais tes œuvres montreront que l'esprit œuvre à travers toi. Est-ce que le Saint-Esprit œuvrait à travers eux? Ils allaient prendre la verge et frapper le rocher? Combien de fois nous avons frappé le rocher ici? Il ne s'agit pas de notre église, il s'agit d'ici. Combien de fois nous avons frappé le rocher? Que le Seigneur ait comme miséricorde de nous. À partir de maintenant, que nous soyons tous obéissants à la voix de Dieu et l'honorer. C'est pourquoi, quand tu continues dans la Bible, dans la lecture de la Bible, et la désobéissance, ça de graves conséquences. Quand tu lis toujours dans Nombre chapitre 20, bon, voilà Adam le verset 14 là, mais Adam le verset 14, Adam le verset 21. Je ne commence pas par le verset 14, mais vous pouvez commencer à lire là-bas et jusqu'au verset 21. Oh, nous allons commencer la lecture à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Je m'adresse à toi parce que tu m'intéresses. Regarde. Voilà.
tu vas faire comme moi, diamant du second sur rien à faire l'état, tu vas faire comme mais parce que de plusieurs personnes qui se disaient, et ce que dit le pasteur, est-ce que c'est vraiment vrai? Non, écoute bien, en fait, et voici qu'ils ont agi mal. Le verset 13 pour les Tchéniens. Le verset 13 dit qu'ils ont mal agi. La commence à être et donc, c'est un beau bête donc en bébé au tala misra cricra maintenant verset 20 il demande au roi d'Édom avec fait Édom massacre fait qu'à quoi yoko en mako pala ika yoro di ama ambe temendron ante na fouille chega jamanala ama fait ka temendron. Regarde la réponse du roi d'Édom quand Moïse envoya chez lui en lui racontant tous ses problèmes, toutes ses histoires. Voici la réponse du roi d'Édom. Qu'est-ce qu'il a répondu, le roi d'Édom? Tu ne passeras pas. Et donc, Édom est sorti à sa rencontre avec un peuple de sa mère. Ainsi, Édom envoyé déjà chez le roi. Est-ce que le roi il est insensé pour accepter ce que tu lui demandes? Ni c'est nous qu'avons Daniel. Daniel va évangéliser. Et maintenant, à l'autogar de Faladji. Et tu vas évangéliser là-bas. Et les démons se soumettent à toi alors que le Seigneur te demande d'aller là-bas. Comment ça c'est possible? On a forcé des églises dans des villages qui ne méritent pas. Je le dis haut et fort. Nous avons forcé des églises dans des villages qui n'en méritent même pas. Église ou Karma et village de Kona et au Miko Mankantaké. Je répète, église où Tchaboya si j'ai beaucoup de la façon à la saboter. On ne peut pas double la deux mois pour le panier, tout dit mois pour le panier, tino mois pour le panier, c'est pourquoi nous avons forcé d'ouvrir, d'installer, de planter des églises dans des endroits où le Saint-Esprit ne nous a pas demandé. C'est pourquoi il n'y a rien qui nous obéit. Moïse a fait des miracles, il a sorti l'eau du rocher. Mais le christianisme, ce n'est pas les miracles, c'est obéir à la voix de Dieu tel qu'il te dit, agis ainsi. Et ça. Vous qui avez fait la théologie, comme une théologie, vous savez que Édom tout est Édom ne pouvait jamais se tenir devant Israël. Non, Misra. Et Égypte. L'Égypte était plus forte qu'Édom. Et Misra, l'Égypte était mieux équipée qu'Édom. L'Égypte avait beaucoup de soldats. Mais pourquoi Israël sera frappé? C'est parce que ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, c'est pourquoi ils n'ont pas pu traverser le pays des Dormants. C'est pas possible. Que tu l'as laissé là-bas, le roi que le Seigneur placera devant toi, si tu obéis à Dieu, il va t'obéir aussi. Quand tu quittes le nombre 21 et que tu viens, il faut le nombre soit moi, verset tu viens au verset. Et quand le nombre soit moi, verset moi, ça va là. Tu vois que la mort vient au milieu d'eux parce que l'esprit de s'est éloigné. Lisez. Quand on nous fait, et donc tu vas vous savez, oui, allez-y. Alors maintenant, Kafo, Aka, Mo, comme vous ménagez,
Et qu'est-ce qui a mené la mort? Il a entendu, il a fait. Il a entendu, mais il n'a pas obéi. Voilà la mort déjà. Et ça y a fait. Le verset 13, verset 14. Le verset 13, les choses sont compliquées. Le verset 14, ça a complètement révolté. Après, maintenant, c'est la mort. La mort. Qui pourrait donner la vie à ceci là si ce n'est pas le Seigneur? Si ce Seigneur-là l'enlève, qu'est-ce qui adviendra? Nous minimisons des petites choses dans l'église qui poussent le Saint-Esprit à nous laisser. Oh, ça c'est pas très important. On peut passer sur ça. Personne à côté de toi, écoutons Dieu et obéissons-le. Écoutons-le et obéissons-le. Alors il s'en plaît. N'importe qui a et physiquement pour nous, la mort, c'est la séparation spirituelle avec Dieu. Oh, pasteur, vous savez, c'est des Pentecôtes aujourd'hui. Est-ce que ça c'est un message de Pentecôte? C'est le Seigneur qui m'a demandé de le dire. Le verset 25. Moi qui te demande de mourir parce que tu m'as désobéi. Alors dit, pourtant je n'ai pas de douleur au ventre, je ne prends pas le cou. Et toi tu dis que je vais mourir. Comment je vais mourir? Permets d'enlever tes vêtements et tu vas mourir. L'évangéliste et l'évangéliste Doc a dit un jour, dans une vision, il voit son père spirituel. Le manteau de sacrificateur. Le Seigneur a sorti son père spirituel de son vêtement de sacrificateur et il l'a posé à côté. Et il a pris le sang. Il a enlevé ses vêtements. Et il a mis le vêtement de sacrificateur, il l'a préparé sur lui. Selon le témoignage de Dac, il a dit 2 jours après, et il a entendu que son père spirituel est mort. On peut continuer. Nous allons continuer. Quand tu regardes le chapitre 21, tu vois que les serpents viennent mordre les gens. Bien qu'il y ait eu le miracle en sortant l'eau du rocher, les serpents sont en train de mordre. Bien qu'il y ait des miracles pour ouvrir les yeux des aveugles, tu vas voir des cimetières à côté des églises. Parce que ce que Dieu dit, ils écoutent mais ils n'obéissent pas. Ils écoutent et ils font. Je disais partout dans le monde entier, mais là où il y a des gens
gens riches, on va l'évangéliser là-bas. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré dans l'église. Alors que le Seigneur dit que vous êtes un en Christ. Si tu es Moïse, les croyants qui t'appellent Papa. Et toi, tu deviens le Dieu des croyants, ils perdent de vue leur Dieu. Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande? Moi, je me pose la question. J'ai plus de 50 ans cette année. En 2024, j'ai plus de 50 ans. J'ai plus de 50 ans. Les madala, les gars, originalité là, j'ai plus de 50 ans. Les gars, sans bidou, pas le boulot comme ça. Canada, mamouye, ici, comme on dit, on forme de l'eau. On a ça, c'est ça. Et un ça peut être abonné, c'est nous qui sera. Un salé, ni c'est nous qui avons dit que nous savons le Mosella. N'a pas du même les gars sans bidou, il y en a pas de boulot comme ça. Ni les têtes à la génération. Et tiens, là, ça va les faire. C'est ce que je m'a appelé pour faire quelque chose, même si c'est être crucifié sur la croix, je partirai à la croix. Faisons attention à nos téléphones. Écoute l'Éternel et obéis à sa voix. Et le chapitre 21, les serpents ont paru. Le Seigneur montra pour la première fois Jésus à son peuple en image, en figure d'un serpent de reine. Celui qui le regardera ne mourra point, mais je le guéris. Souci la jet qui t'a pour coloca à la mission de la mouna tient bébé Kayana, bébé comme manipulé la nef, avant fina bonita la jeunesse sur la savana, il va y matrico, Adama, il y a quand la mec à Campunia Katanani à la table. Si tu vois tous les problèmes de ce monde, le monde entier est plongé dans des problèmes, tu vas voir. Et comme dans Genèse, le Seigneur dit à Eva, tu as écouté la voix de ton mari, mais pas ma voix à moi. Tu es en train d'écouter la voix de qui maintenant? Si nous continuons, pourquoi nous devrions écouter la voix de Dieu et l'accepter et le faire? Le Nouveau Testament, Marc 12, verset 29. Jusqu'au verset 30. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Non, je ne comprends pas. Je n'avais jamais compris ces choses-là comme ça. Un homme est venu. Le plus grand des commandements, c'est lequel? Jésus, qu'est-ce que Jésus lui répondit? Jésus répondit, voici le premier des commandements, le premier. Écoute. L'Américain. Écoute. L'Américain. Non, il faut écouter. L'Américain. L'hypocrite va dire, je pensais que ça a été dit ça, mais si tu vas écouter, tu vas comprendre. Voici le premier commandement. Voici le premier commandement. Écoute. Écoute. Le second. Ce n'est pas le professeur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas parce que tu es le grand pasteur, ce n'est pas parce que tu es bishop ou archbishop que les gens doivent t'écouter ou écouter ta pensée. Non, Dieu est seul. Marie est le Père. Marie est le Père. Notre Dieu. Marie est le Père. À la parole, Marie est le Père.
Il est unique. Si tu adores un prêtre, dis-lui que le Seigneur est unique. Si tu dis-lui que le Seigneur est unique. Nous devrions nous honorer mutuellement, mais pas adorer. En écoutant les pasteurs, ça provoque des divorces dans l'église. Je ne voulais pas témoigner, mais aïe, il y a moyen de dire. Il est parti dans une église qui n'est pas sa dénomination. Il avait trouvé une jeune fille là-bas qui se chantait très bien. Il a dit, voici jeune fille, si tu m'aimes, moi je veux te marier. La jeune fille répondit, c'est pas un problème, il faut parler au pasteur. Il allait expliquer au pasteur. Le pasteur aussi appelé les parents de l'enfant. Vous acceptez de donner votre fille à un. Vous ne connaissez pas ses parents. Ses parents font le culte à l'église baptiste de il ne faut pas lui donner votre fille en mariage. Ce que je suis en train de dire est vrai. La fille et le monsieur sont en vie tous les deux. Ils ont privé leur chantre de mariage avec mon cousin. Le problème c'était quoi? 2 ans après que cette fille-là a eu un enfant avec un non-croyant. La Bible dit que vous êtes un en Christ. Où est-ce que le pasteur a mis ses paroles? Le pasteur lui-même, il les salue très bien avec beaucoup de courbatures. Plus hypocrite que Satan. Si tu sais pourquoi tu vas l'obéir, lève-toi et va faire ce que tu veux. Tu sais, quand tu écoutes mais tu n'acceptes pas de l'obéir. Tu veux faire ce que toi tu veux. Pourquoi tu es en train de perdre le temps dans l'église? Va faire ce que tu veux. Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu, le verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est pourquoi quand moi je prêche, je transpire parce que Bakeni de Sokombe. Quand je chante, les gens disent tu baisses la voix, non mais Bakeni de Sokombe. Quand tu loues, si tu n'es pas en train de faire avec tout ton cœur, tu es en train de faire ce que tu veux, mais tu n'es pas en train d'obéir au Seigneur. Quand tu pries, tu n'es pas en train de le faire avec tout ton cœur. Tu es en train de faire ce que tu veux, mais tu n'es pas en train d'obéir au Seigneur. Quand tu prophétises, tu es en train de faire avec tout ton cœur. Tu es généreux. Voilà, tu ne fais pas la vérité avec tout ton cœur. Tu es en train de faire ce que tu veux. Le Seigneur n'aime pas ça. C'est pourquoi Moïse et Aaron n'ont pas pu rentrer. Vous ne savez pas que Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays de Canaan. D'accord, je t'informe que Moussa Sarah pour nous Moïse est mort sur la montagne. Il n'est pas rentré dans le pays de Canaan. On n'a même pas trouvé son tombeau. Ils l'ont écouté, ils l'ont fait, ils l'ont écouté, mais ils n'ont pas obéi.
Quand nous continuons, la Bible nous dit, le chrétien, écoute, écoutez, les pasteurs, écoutez, les chrétiens, écoutez, Dieu est unique. Ne permet à personne de te manipuler. Je ne dis pas de ne pas écouter les verses spirituels. Mais analysez leurs propos à la lumière de la parole de Dieu. Analysez leurs paroles, leurs conseils à la lumière de l'écriture. Écoute et obéis. Philippiens 3, verset 8. Dans Philippiens chapitre 2 verset 8. Philippiens 3, verset 8. Dans l'épître aux Philippiens chapitre 2 verset 8. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qui est-ce qui s'est humilié? Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Ce qui t'a demandé le chrétien, c'est d'obéir, de s'humilier, d'être obéissant jusqu'à la mort. Un jour, il y a de ces gens qui font rien. Il y a quelqu'un qui a décausé avec moi. Et il m'a dit, pasteur Conseil, est-ce que tu n'es pas maudit? Si la personne était là, j'allais lui demander de répéter. Pourquoi il a abandonné cette église? Il a cité toutes les raisons, il est parti. Ces gens de choses sont en train d'être faites à toi, tu n'abandonnes pas l'église, est-ce que tu n'es pas maudit? Si moi je laisse l'église pour aller dans le quelle église dans ce monde je vais choisir qu'il n'y a pas de souffrance là-bas? Que je souffre en obéissant au lieu d'aller ailleurs et de faire ce que je veux. Et moi, chercher Dieu, c'est pour aller au paradis. Qui serait obéissant jusqu'à la mort? Même jusqu'à la mort de la croix. Quelle parole Jésus a écouté, il l'a appliqué. Quelle est la parole que Jésus a écoutée et à laquelle il a obéi? Yesu kuma jumɛn de lamɛn ani a ye kuma jumɛn de kan minɛ? Esaïe 53 Esaïe 53 verset 3 verset 8. Kadamne verset 3. Esaïe 53. Mati Yesu ye kumakan jumɛn de lamɛn ani k'a kan minɛ? A ye ni jumɛn de lamɛn ani k'a kan minɛ? Est-ce que toi tu es plus grand que Jésus? Dis à la personne à côté de toi. Si ça se trouve que tu es plus grand que Jésus, il ne veut pas. Oui, donc qui l'a eu? 53 chapitre 3. 53 3. 53 chapitre 53 verset 3. Jusqu'au verset 8. Méprisé et abandonné des souverains, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nous. La Bible ne ment pas. Brisé pour nos iniquités,
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Merci, Combien de personnes ont accepté Jésus? Même au milieu de nous, qui a accepté vraiment Jésus? Il y a certains qui sont là parce qu'ils réalisent tout simplement. Certains sont là parce que bon, quand on prie Dieu pour toi, ben Dieu peut te guérir. Il y a d'autres qui sont là, ils savent que Jésus, vraiment Jésus lui-même, en personne, Jésus même que nous adorons est ici. Nous pensons que c'est Dieu qui l'a frappé et l'a puni. À cause de toi, ce qu'il a souffert. C'est nous qui considérons a puni Jésus pour ça. Étude la Bible. Bible Béka. Adam bon, ok, là il faut toute la Bible. Le nez a mis le rôle de la police. Aïe, il a ça. Aïe, il a ça. Tu as dit, oh, aie pitié de moi, je suis une bonne personne, ne me crucifiez pas. Jésus, ses sueurs se sont transformées en grumeaux de sang. Si je dois tout ça là, Jésus a écouté, il a obéi. C'est pourquoi, à cause de son obéissance, la Bible nous dit, verset 9, que le Seigneur l'a élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tous ceux qui sont dans les cieux et le nom devant lequel tous ceux qui sont sur la terre. Le prophète Moïse. Il a dit qu'il va passer par Édom. Ils ont refusé. Que Jésus commande qu'il va implanter son église dans ton village, ose seulement refuser. Même si tu refuses. L'église ils vont faire caca. Parce que le nom de Moïse n'est pas capable, mais le nom de Jésus si. Pour que nous puissions
le Saint-Esprit. Faisant comme Jésus l'a fait. Lui, il a écouté. Dans le livre d'Ésaïe, qu'il va être crucifié sur la croix. Dans le livre d'Ésaïe, il a été considéré comme dans le livre d'Ésaïe, ils l'ont élevé, ils sont en train de se moquer. Le Seigneur Jésus a entendu tout cela. Quand il est venu sur la croix, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait quelque chose de lui. Mais il a écouté Dieu le Père. C'est que le Père, il a obéi. C'est pourquoi on a les démoniaques sont allés au nom de Jésus. C'est pourquoi on a sont réunis au nom de Jésus. C'est pourquoi toutes sortes de maladies sont réunis. C'est pourquoi à tes propres yeux, le salut se trouve seulement dans le nom de Jésus. Parce qu'il a écouté. Parce qu'il a américain. Il a obéi. Et donc, dans le livre de Jean, qu'ils ont mené Jésus sur la montagne, ils voulaient le jeter et le faire tomber pour le tuer. Je crois qu'on le traduirait là, dans la milieu de la précipitation. Ah oui, avec Nyoron ni Kumalawa. N'est pas assez de tabou. Ça n'est qu'à voir le. 17 étages à peu près. Quand tu jettes quelqu'un de ce montagne, la personne va mourir ou non? Si Jésus avait dit, et pourtant je suis venu dans le monde pour mourir, et les gens doivent me tuer, au lieu de me crucifier à la croix et qui me jette ici, je meurs. Si Jésus était mort de cette manière, est-ce que tu allais être sauvé? Si il avait fait ainsi, il l'a fait. Il a dit que tu vas être né sur la terre. Les gens vont te tuer. L'occasion s'est présentée. Jésus, quand il n'a pas accepté. Il a passé au milieu des champs, il a obéi. Je vais m'arrêter là. Jean chapitre 8, verset 28. Jean 8, 28. La Bible dit ici. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, comme le livre dit. Faire quelque chose de soi-même. Par soi-même. Pas par la force du Saint-Esprit, mais par. Et que je ne fais rien de moi-même. Mais ce que le Père m'a enseigné. Et je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont dispensés dans les églises et dans le monde. Je ne crois pas que Dieu enseigne les gens comme ça. En 2007. Et 2007 là, oui, ça fait 14 ans. Où vous l'avez 100 ans de 4
14 ans maintenant. Il y avait un studio, un labo de reproduction de photos qui s'appelait Danaya. Je suis allé pour développer les photos que j'ai prises. Il y a un jeune homme qui m'ont présenté. Ah, Moussa Djabali. Ce jeune homme là aussi était chrétien. Il est en train de nous fatiguer. Mais il a dit quelque chose que nous n'avons pas compris. Il a dit que Dieu est bon, qu'il ne va mettre personne dans l'enfer. Monsieur. Et je lui ai dit, monsieur, je n'ai pas lu ça dans ma Bible. On a dit celui qui croit en Jésus sera sauvé. Le Seigneur Jésus est Dieu. Quand lui dit que si tu crois en lui, tu es sauvé. Cela veut dire que si tu ne crois pas en lui, tu iras en enfer. Il a dit que non, Jésus est un homme et une personne. Il n'est pas Dieu. Il est en train de nous montrer ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas. J'ai pris mon sac. Comme moi je l'ai dit, c'est comme j'ai répondu en prenant mon sac, je répète seulement ce que j'ai dit mon ami. Je te jure, si je t'écoute, toi tu seras mieux que moi. J'ai pris mon sac et je suis parti. D'où est-ce que vient ce genre d'enseignement? Mais j'ai vérifié. La Bible qu'il a, j'ai regardé. Et l'autre jour, je lui dis, prête-moi ta Bible, je veux lire. J'ai ouvert la première page de sa Bible. Il est écrit, Bible c'est loin. Traduction du monde nouveau. Pardonne-moi, tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas Jésus. Verset par verset. Il y a beaucoup de versets qui sont supprimés, modifiés, transformés dans cette version-là. Jésus dit, il m'a instruit, je l'obéis, je ne fais pas, je l'obéis. Docteur. Un chirurgien. Et opérer le quand son professeur lui dit, si tu as mal au ventre, la partie où tu as mal au ventre, c'est ce qu'on regarde à la radiographie, on opère après, on sort la maladie. Quand le jeune médecin obéit à son professeur, et il a allé ouvrir le ventre de la personne de l'autre côté. Là où il n'y a pas la maladie, il allait ouvrir là-bas. À côté de nous. On a dit qu'une femme était enceinte, elle avait des kystes dans le ventre. Et qu'on l'opère, qu'on mette l'enfant dans les éprouvettes. Dans les éprouvettes. Et pour garder l'enfant dans les éprouvettes. Et ils vont copier le kyste. Selon la parole du père de l'enfant, si vous ne parlez pas aux autorités, il n'y a pas de médecin au Mali.
Au lieu de couper le fils, ils sont allés couper le ventre de l'enfant. Est-ce qu'il a écouté le professeur? Je ne suis pas médecin. Je n'ai jamais opéré personne. Je sais que le foie se trouve dans le tesson, mais ce n'est pas dans le ventre. Beaucoup de chrétiens vont aller couper des foies qu'on n'a pas demandé d'aller couper là-bas. Nous ne sommes pas en train d'écouter Dieu, de l'obéir, c'est pourquoi nous échouons. Jésus dit c'est que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Quand nous regardons Actes 16, verset 10, verset 6. Paul. On a dit à Paul d'aller évangéliser. Et le Saint-Esprit dit que je l'ai choisi pour cette œuvre. Paul est en train d'aller à Phrygie. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traverse la Phrygie et le pays de Galatie. Le verset 7. Arrivé près de la Messie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Messie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, et Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Le verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Quand j'ai lu ça, j'ai dit: mais Seigneur, qu'est-ce que Paul va les aider? Est-ce que tu as dit à Paul ce qu'il va les aider? Il a dit. Et tu vas lire ta Bible? Non, le Saint-Esprit me dit: tu n'as tout simplement pas lu ta Bible. Et regarde le verset 14, le verset 15, le verset 16. Pourquoi Paul devrait aller secourir à ces personnes? Parce qu'il y avait un esprit dans ce pays. Un esprit de python. Les choses de Dieu, mais ils vont au sépulcre, ils vont aller adorer au Mali. Nous parlons de Jésus. Mais nous croyons plus au pasteur et au prophète plus qu'à Jésus. Quand ils sont arrivés à Macédoine, ils ont passé quand ils allaient dans le temple. Il y a une jeune fille qui a commencé à les suivre. Ah, ceci-là, c'est les hommes, les grands hommes de Dieu. Les sacrificateurs n'étaient pas considérés là. Parce que ce que le mauvais esprit voit, les sacrificateurs ne les voyaient pas. Comment on peut Dieu? Et Paul m'a écouté et il a obéi. Il est allé délivrer ce pays de cet esprit de python. C'est pourquoi l'église a été implantée là-bas.
Aujourd'hui, toi et moi, comment nous sommes en train de marcher? Est-ce que nous sommes en train d'écouter et faire notre volonté? Ou bien nous sommes en train d'écouter et après obéir? Ce que le Seigneur m'a dit. L'esprit que tu obéis, l'esprit que tu écoutes, tu obéis à cet esprit. C'est cet esprit qui t'aide à obéir. L'esprit que tu écoutes qui n'est pas ton maître, tu sers ton maître. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, vous écoutez la parole de votre Père. Votre père est le diable. Aujourd'hui, qui est ton père? C'est lui que tu es en train d'obéir, c'est lui ton père. Même si ton nom c'est Pasteur Moussa, si tu n'es pas en train d'obéir, ce que tu es en train de faire, tu fais les œuvres de ton père. Même si ton nom c'est Élisa, ton nom c'est Bernadette, ton nom c'est Odette, que ce soit toutes les dettes, tous les Richards, cela ne sauve pas l'homme. Écoute Dieu et honore-le. Honore-le. Obéis-le. Écoute Dieu et obéis-le. Ne l'écoute pas seulement et à les faire. N'écoute pas et à les faire. Mais écoute et obéis. Quand tu agiras ainsi, tu resteras avec le Seigneur. Quel jour le Saint-Esprit a dit à Jésus, bon Jésus, comme tu n'es pas en train de m'écouter, bon moi je m'en vais, tu fais ce que tu veux. Paul. Il a dit que tu vas évangéliser Israël de Jericho. Il a été lié et enfermé en prison. De sauver les gens. Il a obéi à Dieu pour qu'on le lie avec des chaînes. Si Paul avait n'était le problème phénicien, vous pouvez croire à Jésus, de toute façon vous n'êtes pas obligé. Mais bon, moi-même je suis pharisien. Voilà, on va. Vous pouvez opérer des miracles comme ça. Mais c'était le ministère que Paul était en train d'exercer de son propre fond. Mais le ministère, selon l'obéissance à la parole de Dieu, c'était que Paul soit dans les chaînes pour convertir les rois. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous arrêter là. Quand si Dieu le veut bien, nous allons continuer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Sois tranquille. Je ne connais pas le temps. Dieu ne l'a pas fait savoir. Cette fois-ci, l'œuvre que le Seigneur a pour cette église, si nous l'écoutons et nous l'obéissons, vous allez voir encore plus si vous acceptez de l'écouter et de l'obéir. C'est quelque chose que le Seigneur m'a fait savoir. Il y a d'autres personnes qui viennent. Et puis, et tous ceux qui prenaient part au ministère, au travail, à l'œuvre dans l'église, le Seigneur les a ouïs jusqu'à leur propre satisfaction. Il les a ouïs jusqu'à leur satisfaction.
écoutons-le et obéissons-le. Écoutons-le et obéissons-le. Écoutons-le et obéissons-le. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais bien que nous tous nous remercions Dieu à cause de ce temps. Mais avant de prier, il y a des zones d'ombre. Est-ce que faites-moi pour dans ce message? Est-ce que quelqu'un a une question? Écoutons et obéissons. Écoutez, obéissez. Est-ce que quelqu'un a une question? Il ne faut pas avoir honte sur cette situation. La différence entre écouter et faire, écouter et obéir. On a compris. Personne n'a une question. Parce que vous n'avez rien compris. Ou bien vous avez tout compris. Ou bien nous avons juste honte de poser la question. D'accord. Si tu as honte, je vais te donner mon numéro. Après, tu peux m'appeler. Il y a le numéro de personne, de passer vous pouvez prendre le numéro et poser la question après. De demander les pasteurs et pose la question au Saint-Esprit lui-même en lui demandant si cette parole vient de lui. Écoutez et obéir. Écoute et obéis. Dis à la personne à côté de toi, écoutons Dieu et obéissons-le. Dis à la personne à côté de toi, si tu sais que tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne veux pas faire ta volonté, il ne faut pas gaspiller ton temps en écoutant le message. Maintenant, nous devons et remercions Dieu et rendre grâce à Dieu. Le Seigneur du ciel et de la terre. Nous te remercions au nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu ne changes pas. Ton seul nom soit glorifié. Ce matin, nous te remercions à cause de la venue du Saint-Esprit pour nous enseigner, nous conduire au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous te confions toute notre vie. Viens et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. John Baptiste matiki nika ma alela anika alepte watsaleka ala kumakame anika ala kumakampu. Qui veut que l'Esprit de Dieu le touche, qu'il puisse entendre la voix de Dieu et obéir à la voix de Dieu. Que les autres s'asseyent, ceux qui ont levé les mains, ils peuvent rester debout. Ceux qui veulent que le Seigneur leur parle. Et ceux qui leur disent qu'ils puissent obéir, qu'ils n'aillent pas faire selon leur volonté, qu'ils aillent faire exactement comme le Père l'a dit, Jésus leur a dit, ce que mon Père m'a enseigné, c'est ce que je parle. Que ces personnes restent debout et que nous restions. Nous allons prier pour ces personnes. Seigneur, chaque fois que tu vas parler, que tu ouvres mes oreilles, que je puisse écouter. Donne-moi la force pour t'obéir. Je suis guéri. Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté.
Jésus détient toute l'autorité. Mais il ne veut pas des autorités. Jésus est le roi des rois. Mais il veut agir tel qu'il est écrit. Cela veut dire obéir à Dieu. C'est pourquoi un ange est venu renforcer Jésus. La force aujourd'hui même. Un ange viendra pour te donner la force. Toi qui veux écouter la voix de Dieu concernant les petites et les grandes choses de ta vie, obéir à Dieu dans les petites et les grandes choses de ta vie. Aujourd'hui le Seigneur viendra te donner la force. Le Seigneur viendra aujourd'hui, il te touchera et te donnera le pouvoir. Prie Dieu maintenant. Seigneur, chaque fois que tu vas parler, aide-moi à écouter ta voix. Aide-moi à t'obéir et à t'honorer. Au nom de Jésus-Christ.